La Bible en un an, le 25 octobre, le livre de Job, chapitre 40, verset 1 au chapitre 42, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 93, verset 1 à 5, le livre des proverbes, chapitre 26, verset 13 à 16, l'épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 1 à 15. Le livre de Job, chapitre 40. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? » Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus, et même deux, mais je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit encore à Job du milieu de la tempête et dit, « Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voudrais-tu vraiment casser mon jugement? Voudrais-tu me condamner pour te donner raison? As-tu un bras pareil à celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Pars-toi donc de fierté et de prestige. Habille-toi de majesté et de splendeur. Déverse le trop-plein de ta colère, et d'un regard abaisse ceux qui font les fiers. D'un regard humilie tous les fiers, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme-les dans un endroit caché. Alors moi-même je te rendrai hommage, parce que le salut te sera venu de toi-même. Vois l'animal par excellence que j'ai créé, tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze, ses membres sont pareils à des barres de fer. Il est le chef-d'œuvre de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Il trouve sa nourriture dans les montagnes, là où jouent toutes les bêtes sauvages. Il se couche sous les lotus. Il se cache dans les roseaux et les marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules de la rivière l'environnent. Si le fleuve devient violent, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il reste confiant. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra l'attraper? Utilisera-t-on des pièges pour lui transpercer le nez? Prendras-tu le Léviathan à l'hameçon? Lui attacheras-tu la gueule avec une corde? Mettras-tu une baguette dans ses narines? Lui transperceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de nombreuses supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Conclura-t-il une alliance avec toi? Pourras-tu le prendre comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes filles? Des pêcheurs en feront-ils le commerce? Le partagera-t-on entre marchands? Cribleras-tu sa peau de flèches et sa tête de harpon? Pose la main sur lui. Tu te souviendras ensuite du combat et tu ne recommenceras plus. Le livre de Job, chapitre 41. Tout espoir de le vaincre est trompeur. À son seul aspect n'est-on pas terrassé? Si personne n'est assez courageux pour l'exciter, qui donc pourrait me résister en face? Qui m'a donné le premier pour que je le paie en retour? Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Je veux encore parler de ses membres, de sa puissance et de la beauté de sa constitution. Qui l'a dépouillé de son habit? Qui pourra pénétrer entre ses mâchoires? Qui a ouvert les portes de sa gueule? Autour de ses dents, c'est la terreur. Ses fiers et puissants boucliers sont étroitement et solidement liés. Ils sont si serrés que l'air ne passe pas entre eux. Collés l'un contre l'autre, ils sont imbriqués, inséparables. Ses éternuements dégagent de la lumière. Ses yeux sont pareils aux paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines comme d'une marmite qui bout ou d'un chaudron surchauffé.
Son souffle allume des charbons, de sa gueule sort une flamme. La force se loge dans son cou. Devant lui, on bondit d'épouvante. Les éléments de son corps tiennent solidement ensemble, comme coulés d'une pièce inébranlable. Son cœur est aussi résistant que la pierre, aussi résistant que la pierre de meule du bas. Quand il se lève, les plus puissants ont peur et s'enfuient, affolés. L'approcher avec l'épée est inefficace, tout comme avec la lance, le javelot et la cuirasse. À ses yeux, le fer n'est que de la paille et le bronze du bois pourri. La flèche ne le fait pas fuir. Les pierres de la fronde sont des brins de paille pour lui. Il ne voit dans la massue qu'un brin de paille, il rit au sifflement du javelot. Sous son ventre se trouvent des pointes aiguës, on dirait une herse qu'il traîne sur de la vase. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une marmite, il l'agite comme un vase rempli de parfums. Il laisse après lui un sentier lumineux. Les flots prennent une teinte blanche. Sur la terre, personne n'est son maître. Il a été créé pour n'éprouver aucune peur. Il défie tout ce qui est grand. Il est le roi des plus fiers animaux. Le livre de Job, chapitre 42. Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job, et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. » Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama allèrent faire comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Il lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciennes connaissances de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils lui exprimèrent leur compassion et le réconfortèrent à cause de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Chacun lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Il appela la première Jemima, la deuxième Ketsia et la troisième Kérénapuk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis il mourut âgé et rassasié de jours. Le livre des Psaumes, chapitre 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre Éternel, les fleuves font entendre leur voix, les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison, Éternel, jusqu'à la fin du monde. Le livre des Proverbes, chapitre 26. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin.
Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. L'Épître à Tite, chapitre 2. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables et réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leurs maîtres, à leur être agréables en tout, à ne pas les contredire, ni commettre le moindre vol, mais à se montrer toujours dignes de confiance, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise.